Ouais bah Jean-Claude, il faut pas se foutre de son béret. Le vendeur il a dit la trottinette planche est rock'n'roll. Jean-Claude, il est rock'n'roll. Ah que Jean-Claude. Chier les bulles production. Salut les riders, c'est Jean-Claude. Aujourd'hui il essaye une nouvelle trottinette, la Kugo S4. Alors je te dis pas le truc, hein. Ça vous mettre 400 balles, mais t'as un écran tactile, faut appuyer avec tes doigts, c'est t'as pas de bitonio. T'as un moteur de 350 watts. Et ce petit chinois il te dit que tu peux faire 40 km avec. Mais on est, je crois, mais ça on verra bien quand on fera le test. Donc on va regarder ça, il y a même une indication de température là-dessus. Puis ça te donne la température sans te mettre des machins dans le fion, tu vois. C'est la Monique qui va être content. Bah allez, on y va. Fire! La trottinette, elle a 2 roues, gonflables, comme tu peux le voir, avec une béquille. Puis si tu regardes bien sur la roue avant, c'est un freinage walou-walou. T'en as pas. Et puis sur la roue arrière, c'est un freinage en disque. Là, ça freine bien, tu vois. Alors c'est une Kugo Kirin, si tu le saurais pas. Puis c'est le modèle S4. Le voilà l'écran tactile. Alors il n'y a pas de bouton, faut que tu appuies avec tes doigts sur l'écran. Bon, elle est belle la trottinette, mais est-ce que c'est la classe ou de la merdasse? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est pas cher, mais c'est la classe ou de la merdasse. Bon bah voilà le carton tel que tu vas le recevoir. Alors ça vient de Pologne, ça met un peu moins de 10 jours pour que tu puisses recevoir le bordel. À savoir si ça vient de Pologne, ça vient pas de Chine, donc tu payes pas la TVA. Toujours ça que tu gagnes mon copain. Et qu'est-ce qu'il y a dans le carton? Attention téling. C'est comme les poupées russes. T'as encore un carton. Pas de danger que ça s'abîme dans le transport. Après c'est livré par des PD. Alors les mecs ils doivent commencer à connaître Chine. Les Italiens c'est livré par les PD. Le carton il va arriver tout niqué. Arrête d'en mettre un deuxième. Moi j'ai niqué tout l'éclairage. Bon bah finalement, il y a encore un carton à ouvrir. Est-ce qu'il y a encore? Non, là il n'y a plus de carton dedans. Alors l'avantage déjà, c'est de la mousse, tu fais pas soirée neige à ta maison et ça c'est pas plus mal. Surtout quand t'as passé un coup d'aspirateur. Bon là, il y a un carton, ça doit être le chargeur et on va pas passer 15 jours pour transvider le bordel. Voilà, on va retourner, ça sera plus simple. On va limiter d'un coup. En tout cas le truc, il est bien emballé, ça c'est l'avantage. On a un sac avec un bitonio en plastique, des outils, puis des vis. Et puis encore de la mousse. Je dégage tout ça, on se retrouve après. Elle commence à me plaire la truc, parce que tu vois, t'as une notice, elle est énorme. Hein. Bon, après, tout ne nous concerne pas, mais t'as une partie qui est en français. Bon, on va monter le bordel, alors rien de sorcier, hein. Là t'as même pas la connexion électrique à faire, tout est déjà fait, t'as plus qu'à clipser le guidon dans le manche. Et là t'as 2 trous de chaque côté pour pouvoir y mettre 4 vis. Ce que j'aime bien, tu vois, c'est que les outils, eh ben ils sont fournis avec. Ouais, c'est pas encore le truc, il va nous falloir 15 jours pour pouvoir le monter. 10 minutes, le bordel c'est fait. Bon, on a quasiment fini, on va redresser le guidon. Voilà, le bordel il est quasiment fini de monter, il restera plus qu'à mettre ça, hein, c'est pour le verrouillage, et ça va venir se fixer ici directement avec 2 vis. Vis et outils toujours fournis avec, et voilà le travail. Bon, voilà la machine, si tu veux la plier pour la transporter, ici tu as une petite sécurité, t'appuies dessus, tu tournes, tu vois un petit quart de tour, t'appuies sur la goupillette, et là ça se dégoupille tout seul, t'as plus qu'à rabaisser le guidon. La pièce qu'on a fixée tout à l'heure, eh ben, elle va venir s'emboîter directement dans le crochet qui est ici, toi tu le mets dedans, tu fais ça, et tu peux porter. Maintenant tu vas pouvoir prendre des transports en commun, t'as vu mon copain, t'as pas besoin d'être super musclé pour le porter, 13,5 kg le bordel, donc dans le métro comme dans le bus, tu vas le prendre sans souci. Et une fois que t'es arrivé, tu le poses par terre, t'élèves la goupillette qui est là, tu fais un petit tour avec le guidon et tu le soulèves. Comme ça, tu viens refermer la goupillette, et là, la sécurité, tu la tournes. Comme ça, bah, tu peux plus appuyer dessus. Bon, on peut pas dire que ça soit compliqué à plier. Sinon, la machine, une fois montée, bah, voilà ce que t'as. Alors, on est sur un châssis qui m'a l'air quand même bien costaud. En aluminium, c'est peut-être pour ça que c'est léger. Ils nous ont claqué une béquille. Là, au niveau du deck, alors, on est sur du 13,5 cm utilisable. Hein. Il est un petit peu plus grand, il fait 15 cm, mais comme tu le vois, c'est en biseau de chaque côté. Donc, utilisable 13,5 cm. On a une espèce de silicone strié
ce qui permet d'être antidérapant. La fonction pliable, elle est au niveau de la potence, hein, pas au niveau du deck. Et la batterie, elle se trouve ici, dans le deck. On est sur du 36 volts, 10 ampères heure, et c'est donné par le constructeur à 40 km d'autonomie. Mais bon, comme d'hab, hein, mon œil. Donc on coupe en deux, on va dire 20 km, mais ça on le verra quand on fera le test directement. Le moteur, bah il n'est pas à l'avant, mais il est à l'arrière. Et quand on regarde bien, on est sur un moteur 36 volts, 350 watts. On est sur des pneus gonflables en 10 pouces x 2,125. Et au niveau du dessin, tu vois que c'est fait plus pour aller sur le bitume que pour rouler dans le bain. Des pneus bien grands, en plus gonflables, donc normalement ça devrait bouffer toutes les imperfections de la route. Le seul petit truc que je pourrais le reprocher, c'est qu'il n'y a aucune suspension. Ni à l'avant, ni à l'arrière, hein. Tu vois, c'est direct sur le châssis. Mais bon, on n'est pas sur des pneus pleins, hein. C'est les trucs en silicone qui font que dès que t'as un gravillon, tu le sens arriver. Normalement, les pneus devraient bien amortir, mais ça, on verra ça directement dans le test si c'est suffisant. À l'arrière, on a un frein à disque, alors mécanique, hein, avec un câble. Faut que tu appuies sur la poignée pour freiner, et poignée qui est bien large où tu peux mettre ta main complète. L'avantage aussi, c'est qu'ici tu as un bitonio de réglage. Si jamais ton frein, il y a du mou, eh ben tu peux le régler. Et s'il y a vraiment encore beaucoup de mou et que ça suffit pas, tu as un deuxième bitonio de réglage ici directement sur l'étrier de frein. Et j'ai deux autres nouvelles, alors une bonne, une mauvaise. La bonne, c'est que tu as un frein électromagnétique en plus. Donc ça, c'est quand tu freines, et ben le moteur, il va se mettre à freiner, en plus du frein à disque. La mauvaise nouvelle, c'est que le frein magnétique, il se trouve sur le moteur. Et c'est là où il y a le frein à disque. Donc tu as un double système de frein sur l'arrière. Mais quand tu regardes à l'avant, finalement, tu as un double que dalle. Ça freine pas. Ça c'est con, tu vois, ils auraient dû s'arranger, hein, mettre le frein électromagnétique d'un côté, et là où il n'y avait pas de frein, mettre un frein à disque. Mais bon, on verra pareil dans le test si ça freine réellement bien. Un garde-boue à l'arrière qui est vraiment bien large, hein, il englobe complètement le pneu, donc ça évite de foutre du brin plein ton pantalon tout propre. Et t'en as pas à l'avant, mais sur le deck, hein, tu vois sur le plateau, t'as un machin qui est plus que bien large, donc normalement t'en mets pas non plus sur ton pantalon. Comme ça mon copain, tu vas pouvoir faire de la trottinette en costard, tu vois, tu vas rester propre. Par contre, si j'ai un reproche à faire aussi, c'est que le guidon, il est pas réglable en hauteur. Bon alors moi qui fais 1m80, tu vois le bordel, il est nickel chrome, hein. Tu peux même aller à mon avis jusqu'à 2 mètres de taille. Par contre, si t'as une personne de petite taille, tu vois, genre Mimi Mati, Nadjardin, Passe-Partout, ouais, ça risque de craindre. Et plus que tu seras petit, plus que tu vas prendre le guidon dans tes dents. Donc ça, c'est pas vraiment le modèle pour enfants, tu vois, mais plus le modèle pour adultes. Ou pour adultes qui est grand. Parce que tu peux être adulte et tout petit. Voilà. Enfin, c'est plus le modèle pour les grands, quoi. Enfin, tu m'as compris. Merde alors. Au niveau du poids, elle supporte une charge maximum de 100 kg. Moi, je suis à la limite avec mes 95 kg. Le moteur, il est donné pour monter des côtes avec une inclinaison de 15 degrés. Et en termes d'autonomie, il nous donne 40 km. Alors, à savoir, c'est toujours la moitié. Donc normalement, on pourra faire 20 bornes. Mais c'est pareil, on verra ça directement pendant qu'on fait le test. Et en termes de vitesse, sur Internet, il nous indique qu'il y a 3 niveaux d'assistance. 15 km/h, 25 km/h et 35 km/h. Donc ça, c'est pareil, on fera directement pour le test, pour le voir. Parce que des fois, comme c'est pour le marché français, il nous bloque le truc à 25 à l'heure. Parce que si elle va à 35 km/h, malheureusement, cette trottinette-là, elle ne sera pas homologuée pour rouler sur route. Voilà, problème, tu vois. Police, menottes, prison. La lumière, elle se situe juste en dessous du guidon. L'avantage avec ce système-là, tu vois, c'est que tu peux le régler plus ou moins. Et ils nous ont mis un catadiop devant. Et quand on regarde bien, normalement, c'est les lumières qui sont bien foutues. On verra ça en test réel. Mais là, ça permet d'éclairer bien loin devant. Et ce petit truc tout autour, c'est pour éclairer sur le côté, voir ta roue, où est-ce qu'elle va. Le guidon, il fait 59 de large. Donc ça, c'est bien droit pour éviter de guidonner, c'est le top. Là, la poignée de frein. Ici, on a la sonnette. Et là, l'accélérateur au pouce avec le bitonio marche arrêt qui se trouve ici.
Et au niveau de l'écran, le display, il est énorme et il se trouve en plein milieu du guidon. D'ailleurs, on va essayer. On va allumer en appuyant sur le bitonio, pas besoin d'appuyer longtemps. Alors là, on se croirait dans un Airbus, mon copain. T'aimes, t'as d'indication. Là, t'as la température. Alors, extérieure ou le moteur, ça on verra par la suite pendant le test. Là, on a la tension de la batterie, le niveau de batterie avec plein de bitonio, avec le pourcentage. Ici, on a 69%. Une pour la lumière, mode 7. Là, le niveau d'assistance et la vitesse en miles par heure. Donc ça va falloir changer. Si tu veux mettre la lumière, t'appuies un petit coup sur le bitonio. Là, tu as l'indication de lumière. Et voilà le truc, hein, donc ça éclaire pile poil, hein, autant devant que sur ta roue. Et on a même la lumière pour l'arrière. Et si on freine, eh ben, ça clignote. Et pour savoir comment que ça se goupille pour le reste, bah je vais lire la notice. Bah heureusement que la notice elle était en français, hein, je vais t'expliquer. C'est un écran tactile, alors tu vois t'es en miles par heure, bah t'appuies sur 7 et tu vas passer en kilomètres par heure. Et là le niveau d'assistance, faut appuyer un petit peu plus longtemps sur mode. Voilà, mode 2 ou mode 3. Et si tu appuies, tu reviens à 1. La lumière, t'es pas obligé d'appuyer sur le bitonio ici, t'appuies ici et t'as la lumière. Tu appuies. Et t'éteins. Donc là, pourcentage de batterie. Là, c'est le nombre de kilomètres qui aura été fait. Et là, c'est la température. Mais 99 degrés, je crois qu'il a vu Jésus, le truc. Hein. Je crois qu'a perdu la boule, le machin. Alors après, on sait pas si c'est en Fahrenheit ou en Celsius. Mais bon, on fera le test tout à l'heure et on verra comment que ça se gopaye, Emile. Là, pour le moment, je vais regonfler les pneus et je vais leur mettre entre 1 bar 5 et 2 bars. Et voilà. Il ne restera plus qu'à charger le bordel. Après, on pourra aller faire le test. Et puis, ils ont pas été radés du cordon. Hein. 1,20 m pour les top prises au chargeur, et du chargeur à la trottinette, t'as 1 mètre. Ça, c'est la classe à Paname. Et le bitonio pour charger, tu vas du côté de la béquille. Là, ils nous ont mis un petit joint en silicone, et il est là. Alors, la trottinette, tu peux l'acheter là sur ce site. Hein, je te mets le lien directement en descriptif. Tu vois, elle est à 409,99 €. Mais tu vas voir, on va baisser le prix. Tu fais ajouter au panier, et après, tu fais voir le panier. Voilà. Tu descends, s'il veut bien le bordel. Pourquoi tu marches plus? Allô, allô. Bon, on fait vérifier alors. Faut pas descendre. Hop, voilà. Et dans code promo, tu tapes celui-là, MOB20. Et regarde bien, accroche ton slip, tu vas gagner 20 balles, mon copain. Tu vas la payer 389,99 €. 390 balles, quoi. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon bah nous voilà partis pour le test de la Kugo Kirin S4 Pro. Bah ça vache pas vraiment. Regarde, si je laisse comme ça bloque. Alors on est sur du moteur 350 watts, mais là la cote, voilà, là, elle bloque. Donc j'y pas, hein, faut que tu lui donnes un coup de main. Mais dans les cotes, c'est pas forcément le top. C'est vraiment pas le top du tout même. T'es obligé de pédaler comme un con. Bien sûr. Ouais, bah c'est pas le plus puissant des 350 watts qu'on ait eu. Hein. Alors, putain, c'est sportif. Bon, on va faire un départ arrêté. Donc on va se mettre en assistance 3. On fera les réglages d'assistance après. Donc tu vois, c'est vraiment super progressif. Y a rien à dire. T'es pas forcément obligé de démarrer. Enfin, de pousser la trottinette pour qu'elle parte. Et voilà, mais vraiment c'est progressif de chez progressif. Alors j'ai pas encore testé la trottinette sur la longévité, en autonomie. C'est annoncé à 40 km, mais je pense que les 20 km, ouais, tu vas les faire passer. Par contre, ouais, t'es pas super bridé. Vitesse max sur internet c'est marqué 35, moi j'ai constaté 30. Voilà, je suis à plein pot pour la réaccélération et tu vois, c'est vraiment super doux. Alors par contre, aucune suspension ni sur la fourche, ni sur le châssis. On est sur des grandes roues gonflables et bon bah là, tu vois, sur un chemin de terre, ça passe nickel, même avec les cailloux comme tu vois là, ça absorbe. En termes de confort, les roues gonflables, c'est quand même nettement mieux que les roues increvables en espèce de gomme. Alors par contre au niveau du démarrage, tu vois, c'est super progressif. Donc ça va te permettre d'avoir une meilleure autonomie. Par contre quand tu fais un démarrage en côte, bah, tout à faire quoi.
Ouais, franchement, et tout à faire. Regarde, là je suis à fond les ballons. Bon bah tu vois, il faut absolument que tu donnes un coup de main. Après on verra une fois qu'on est lancé, peut-être que ça grimpe mieux. Mais en termes de départ arrêté, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pénible. Mais bon, voilà, ça envoie pas la sauce, mais ça te permet de garder une batterie plus longtemps. Après sur le départ arrêté comme on a fait au démarrage tout à l'heure, dans la côte, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de trottinettes qui passent ce test-là. Hormis quelques-unes quand tu es sur du 500 watts, ou celle qui tirait mon fauteuil avec mon fauteuil électrique, mon fauteuil roulant là quand j'avais bricolé. Qui arrivait en haut de la côte, j'étais à passer 20. Mais bon, on était sur une trottinette 1000 watts. Sinon ouais, super rigide. Et le moteur sur la roue arrière, c'est ce qui est le mieux. Et sur la roue avant, je trouve que c'est quand même casse-gueule. Surtout quand tu arrives dans les gravillons, où tu es sur des routes un peu humides, quand tu vas rouler sur des feuilles humides, machin bidule, un peu verglacé. Moteur sur la roue avant, ça commence à chasser, une fois que ta roue avant elle a glissé, tu te casses la gueule. Là l'avantage sur la roue arrière c'est mieux. Au niveau du freinage, ce qui freine un peu, c'est que bah, tu n'as pas de frein sur la roue avant. Tu as un frein disque sur la roue arrière et un frein électromagnétique sur la même roue arrière. Donc il faut prévoir sur le bitume. Tu sens le double freinage. Alors je dis pas, ça freine super bien. Mais je trouve ça un peu dommage. J'aurais mis un frein sur la roue avant en plus. Ça n'aurait pas été un luxe. Tu vois, frein à roue avant à disque sur l'avant. Et puis électromagnétique sur l'arrière. Ça les deux roues qui freinent, c'était bien. Non, là tu passes bien. Pour la tenue de route, bah, les pneus ils ont un grip exceptionnel. Mais en général avec les roues gonflables, t'es jamais déçu. Ouais, alors par contre, si j'ai un truc à lui reprocher, c'est vraiment le démarrage progressif qui est trop progressif. Parce que si tu dois démarrer en bas d'une côte, et ben regarde, tu vois, là t'as la misère. Après, je dis la misère, je suis quand même à 23 dans la côte, 23 à l'heure. Mais tu sens qu'elle pourrait partir plus vite. Mais comme elle n'a pas été lancée et puis qu'elle se lance tout doux, ben c'est assez galère quoi. Mais bon, on grimpe la côte quand même à 22. Maintenant on diminue parce que la côte est de plus en plus raide. On passe à 18. Ah ouais, non, tu sens que le contrôleur il fait pas assez passer de courant. Regarde, elle s'écroule, on est à 11 à l'heure. Ça c'est la trottinette du sportif, tu vois, tu es obligé de lui donner un coup de main. Sinon bah, tu montes à reculons. Ça c'est chiant, franchement. Après c'est une trottinette, hein. Normalement il faut trottinetter. Hein. Mais bon, quand t'as l'habitude de te grimper toutes les côtes comme un malade, avec des machins qui ont des watts, t'as du mal à revenir sur des trottinettes comme ça. C'est une trottinette de sportif ça les copains. Putain mais regarde le délire. Oh c'est une blague. Non. Oh mais cool. Là je monte en pied. Faut cliquer comme un débile. Bon on arrive à la fin de la côte. Et je veux pas mentir, et tant que ça se termine, parce que je n'ai plein le cul. Plein le cul de devoir pousser comme un débile. Putain, sans déconner, ils peuvent pas mettre des machins plus puissants. Après, j'avoue, je fais 95 kilos, nanana, et quand même, bordel. Quoi, je suis mort. Bon, par contre, là, tout de suite, ça va mieux. Tu vois, terrain plat, pas de problème. Alors, faut pas que ça grimpe. Hein. On va freiner, on va tester les assistants, je vais te faire voir le freinage. Regarde, c'est par à coup, là, tu sens que le disque il freine, et après, ouah, t'as gros à coup quand l'électromagnétique il se met en route. On va mettre mode 1. Donc l'avantage c'est que l'écran tactile il marche avec les gants. Pas obligé d'enlever les gants. Donc là je suis en mode 1, je démarre. Donc le truc, hein, la casse à Paname super progressif. Tu peux pas mieux. Bon voilà, donc normalement on va arriver à 15. Bon un peu plus, 16. Mais ça descend un peu. On va se mettre en mode 2. Là on devrait passer à 25 à l'heure.
sinon, ouais, les pneus, tu peux y aller, mon pote. Quelque chose de pépère. Ah, t'accroches. Pas de problème là-dessus. Donc là, on est à 25 à l'heure et on va mettre en mode 3. Logiquement, on devrait passer à 35, mais je dois être trop gros. Ça se bloque à 30. Le châssis, il est rigide. Le guidon, il est bien droit. Là, je fais 1m80. C'est impeccable. Bon, faudrait pas que je fasse un peu plus. Hein. Tu vois, 1m85 max, à mon avis. Après, tu commences à voir le dos plié. Mais sinon, si tu fais jusqu'à 1m85, pas de problème là-dessus. Au niveau des indications sur le compteur, avec le soleil, c'est visible quand même. C'est pas super voyant, mais ça se voit. Donc, on voit qu'il reste 38 volts à la batterie. 84%, j'ai perdu un bâton. La température 80 degrés, donc à mon avis c'est pas la température extérieure, je sais qu'on est dans le nord et qu'il fait chaud, mais il faut pas pousser mémé dans les orties, donc à mon avis c'est la température sur le moteur. Et plus je roule et plus ça chauffe, Marcel. Bon, alors est-ce que ça sert à grand chose d'avoir la température sur le moteur? Ça on sait pas plus. Voilà, donc là on est sur un skatepark, mais je veux pas aller faire le chat vert, j'ai pas mis mes genouillères. Et j'ai absolument pas envie de passer l'été dans un fauteuil roulant. Donc quand tu vois, ça fait bien vite quand même. Bon allez gars, je le descends. Ou pas. Ça sera ou pas. À la limite, ça je veux bien le descendre. Ça s'arrêtera là. Par contre descendre ça va aller tout seul, est-ce que ça va aller pour remonter? Ouais, j'ai réussi à remonter. Voilà, j'irai pas plus loin. J'ai vraiment pas envie de me péter la saucisse. Bon, ici on arrive au Stade Park de Breux-la-Bussière avec une piscine art déco des années je sais pas combien. Elle est super connue, il y a plein de films qui sont tournés là-dedans. Ça sera devant tout à l'heure. Sinon là pour l'instant on va tester le frein, donc on va aller à fond les manettes et il faut que tu regardes. Tu vas voir qu'au début ça freine avec le frein à disque et après tu as un à-coup, c'est quand le frein électromagnétique il se met en route, regarde bien. Là on est à 30, frein à disque, on sent le frottement et là tu vois l'à-coup, je sais pas si ça sent-tu, bah tu le sens pas mais je sais pas si tu l'as vu en vidéo. Allez, pour te faire plaisir je vais refaire un tour. C'est vraiment pour te faire plaisir. Tom il veut que je refasse un tour, on va refaire un tour pour lui faire plaisir. Donc on va essayer le frein, je vais te faire voir ça. Sinon au niveau conduite elle est plaisante, hein. C'est dommage qu'il lui manque de patates. Hein. Bon, que le terrain il soit accidenté avec des petits cailloux sur du billard, elle se conduit super bien, et sur terrain plat quoi, ou descente. Mais c'est vrai que dès que ça grimpe, c'est un peu la misère. Voilà, je me lance à fond. On va pouvoir tester le frein. Température 86, ouais, ça va vraiment être la température du moteur. Alors attention, je vais freiner, t'es prêt? Donc frein à disque, et voilà. Avec le frein électromagnétique. Alors c'est électromagnétique, mais je pense que c'est ABS. Parce que je sais pas si tu as entendu, mais la roue elle s'est bloquée. Et ça a relâché. Et tu appuies à fond, tu vas le voir. Ça freine avec le frein à disque, mais bon le frein à disque il est pas bloqué. Donc la roue arrière elle se bloque pas, ce qui fait que tu fais pas de dérapage. Mais tu sens après quand tu as la coup que hop ça bloque la roue et ça revient. Donc à mon avis c'est ça les EABS. C'est que c'est un frein ABS en fin de compte. Bon là on fait le contour de la piscine art déco. Oui la piscine. C'est là que j'avais fait le départ du Tour de France en mobilette le premier. Pour ceux qui avaient suivi. Juste ici. Et cette piscine elle est vachement connue. Sans forcément rentrer. Et voilà, tu vois. Et il y a plein de films qui ont été tournés là-dedans. Et là nous revoilà partis sur des petits cailloux. Là honnêtement, ouais, elle roule bien. J'ai rien à dire sur cette trottinette là.
hormis la puissance, qui à mon avis c'est pas un problème de puissance moteur, mais plutôt un problème de puissance contrôleur. Et tu sens que c'est, voilà, c'est lui qui gère, hein, que ce soit progressif ou pas. Le moteur, tu envoies la sauce, le bordel il démarre direct, quoi. S'il démarre pas direct, c'est parce que le contrôleur il est vraiment progressif. Et il est trop progressif ou alors trop limité. Il développe pas les 350 watts du moulin. En clair, tu as un moteur 350 watts que tu n'exploites pas. Donc ici, on est au stade parc de Brûlé-la-Bussière. Voilà. C'est ici où on a tourné avec Antoine Deconne en mobilette. On faisait le tour à fond les manettes. Et je suis surpris, vous voyez, par le châssis. Il n'y a aucune suspension. Et malgré que je roule dans des imperfections, je descends pas au niveau du bit. Franchement, le truc, rien à dire au niveau du confort. Bon, certes, c'est des roues gonflables, donc en général, c'est plus confortable. Mais sans suspension, sans rien, enfin voilà, j'ai déjà fait des bonds terribles avec certaines trottinettes. Et là, ça passe bien. Et peut-être parce que les roues, elles sont plus grandes. Bon, bah là, nous revoilà. Écoutez, je vais continuer de rouler. Je vais en mettre plein la tronche et puis on va voir combien on peut faire de kilomètres en termes d'autonomie avec cette trottinette là, hein, annoncée à 40 km. On va voir ce que ça donne. Allez, un freinage, un dernier freinage. Ouais, ça freine bien. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Un truc que j'ai oublié de mentionner au niveau du contrôleur. Tu vois, regarde. Si tu veux accélérer et que ça démarre pas, eh ben, il y a une technique. Tu appuies sur le mode 7. Voilà. Tu appuies longtemps. Et là, tu as un petit bitonio. Ce petit bitonio là, je sais pas si tu le vois bien, voilà. Ça veut dire que quand tu accélères, le bordel il part. Tu appuies, au moins 3 secondes, le bitonio il est parti, et là tu accélères, ça part plus, tu es obligé de pousser la trottinette. Voilà. Et on va rouler, tu vas voir. Et quand tu restes plus de 10 secondes à la même vitesse, et ben tu as un régulateur de vitesse qui se met en route. Tu vas voir sur l'écran, tu as un espèce de compteur. Ben, ça c'est le régulateur de vitesse qui se met en route. Et tu peux lâcher l'accélérateur, ça maintient la vitesse. C'est génial. Voilà, là il vient de se mettre en route. Alors j'ai dit 10 secondes, j'en sais rien. Regarde, hop, tu vois. Et voilà. Par contre le guidon, tu vois, ouais, vaut mieux pas que tu le lâches. Hein. Tu as vu, quand tu commences à le lâcher, le bordel il va dans tous les sens. Hein. Bon voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc là je suis à 9 km de bordel, je suis à 74% de batterie. Donc on va continuer la promenade. Je crois que je vais aller voir mon copain Sergio. Allez. Allez, on va descendre à fond les ballons, puis on va voir le freinage à 33. Allez, on freine. Ah, ça dérape pas. Je laisse du pneu. Bon bah nous voilà pour le débriefing de cette trottinette, la Kugo S4 Pro. Alors ce que j'en pense, déjà, elle va me faire mentir. Parce que je vous ai toujours dit, pour l'autonomie, vous divisez par 2. Là, annoncé sur le site constructeur à 40 km. Eh ben accroche ton slip, sur les 10 bâtons, il m'en reste un et j'ai fait 31 km. Alors pourquoi elle me fait mentir? Bah tout simplement parce que elle n'a pas de patate. Dès que ça grimpe, tu es obligé de lui donner un coup de main. Elle démarre, mais alors d'une façon la plus progressive possible. Tu peux pas être plus progressif que ça. C'est bien le truc électrique le plus progressif que j'ai eu. Et c'est au démarrage que ça pompe le plus au niveau courant. Et c'est dans les côtes que ça pompe aussi le plus. Donc si tu lui donnes un coup de main pour démarrer, si tu lui donnes un coup de main, je dirais même si tu fais tout le boulot dans la côte, et ben voilà, ça consomme beaucoup moins et ça te permet d'avoir 31 km d'autonomie. Donc pour une trottinette à 400 balles, 31 km d'autonomie, je trouve ça quand même génial. Clairement, j'ai pas trop de points négatifs à lui dire. Hein, je l'ai trouvé assez confortable, même très confortable. Le truc, c'est que c'est pas forcément pour une personne qui soit de petite taille. Si tu l'achètes pour un gamin de 12 ans qui est pas trop grand, il risque d'avoir le guidon dans les dents, hein, parce que le problème, c'est que c'est le guidon pas réglable, mais le guidon est assez haut. Donc contrairement à certains modèles qu'on a testés, là, un adulte va pouvoir s'en servir aisément. Elle est légère, elle se plie en 2 secondes. Donc tu vas pouvoir prendre des transports en commun sans souci. Sur du plat, c'est rien de mieux. Par contre, ouais, quand tu es de la côte, sache qu'il va falloir lui donner un coup de main. Mais si tu as besoin d'une trottinette en complément d'un moyen de locomotion pour prendre des transports en commun, bah, honnêtement, elle est quand même bien sympa parce que 31 km d'autonomie et il me reste un bâton. Donc à mon avis, ça va être 32-33 km avec la batterie.
bah ça te permet quand même de faire pas mal de bornes et de pas être obligé de la recharger tous les 5 minutes. C'est une grande chose. On a un large display qui est énorme avec plein d'indications. Alors est-ce que ça sert? Bah pas forcément. Température moteur, je vois pas trop le but. La tension de la batterie, bon c'est pratique, mais tu as le pourcentage de la batterie, tu vois, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est beaucoup d'indications pour pas forcément grand chose. Et c'est du tactile. Le tactile, bah dans le temps, qu'est-ce que ça va donner? Ça on ne sait pas. C'est pareil, tout à l'heure il y avait de la saleté dessus, je passe mon gant pour tout nettoyer et j'ai appuyé sur tous les touches, enfin j'ai tout déréglé. C'est d'ailleurs là que j'ai vu qu'il y avait ce système pour démarrer en la lançant ou directement arrêter. Voilà, donc c'est bien sans forcément être bien. Alors niveau fiabilité du produit, robustesse, je vais lui mettre 6 burnes sur 10 parce que tu vois, elle est costaud, il y a des belles soudures. Voilà quoi, maintenant je ne mettrai pas plus parce que l'écran tactile, on ne sait pas ce que ça va donner dans le temps. Hein, tous ces trucs électroniques, en général, ça tombe en panne, alors qu'un simple bouton, normalement, ça dure beaucoup plus longtemps. Au niveau confort, bah, malgré qu'elle n'ait pas de suspension à l'avant ni à l'arrière, bah, je trouve qu'elle est quand même assez confortable, même bien confortable, parce qu'on est passé dans des chemins de terre, comme là par exemple, avec des cailloux, sans problème ça passe. J'ai fait un chemin avec des pavés, bon tu sens quand même que ça berloque ma tante Charlotte, mais c'est quand même pas mal. L'écran qui est grand avec toutes les indications, donc on a même le compteur kilométrique, la distance totale, toutes ces petites indications qui sont pas mal. La lumière, qui le soir, j'ai testé ça de nuit, nickel chrome. Donc je lui mettrai au niveau confort sans problème 8 burnes sur 10. Au niveau puissance du moteur, alors tu vois on est sur un 350 watts. Bah ouais bof, hein. J'ai vu des 250 watts qui étaient plus nerveuses que lui. Donc comme je te l'ai dit en vidéo, hein, c'est le contrôleur qui laisse pas passer assez de courant, qui laisse pas ou qui veut pas laisser passer assez de courant, hein, ce qui permet d'avoir 31 km d'autonomie. Mais c'est au détriment de la puissance et dès que ça grimpe c'est la misère. Donc ouais, 2 burnes sur 10, c'est une très très bonne note hein, là-dessus, c'est clair et net, hein, pas besoin de mettre plus. Hein. Au niveau autonomie, bah, on fait passer 30 km, on avait dit tu fais 5 km, tu as 1 burnes, 30 km passés. Donc on est à 6 burnes sur 10 au niveau autonomie. Bah ouais, tu vois l'autonomie, elle est au détriment de la puissance, ou je dirais plutôt la puissance est au détriment de l'autonomie. Et au niveau rapport qualité-prix, bah, pour 400 balles, c'est quand même un bon truc. Malgré que tu dois, quand ça grimpe, lui donner un sacré coup de main. Alors après, bon, ça te fait faire du sport, c'est pas plus mal pour la santé. Mais je lui mettrai facilement 8 burnes sur 10. Parce que pour avoir été faire un tour dans le commerce en France, et avoir vu ce qu'on veut nous vendre, pour 400 balles, t'auras jamais ce que t'as là. Surtout en termes d'autonomie. Là, on a un truc de maboule qui permet de quand même faire de longues distances assez confortablement. Donc, ouais, je te l'ai dit, j'ai pas trop de points négatifs à lui dire, à part la puissance. Donc 8 burnes sur 10, c'est une bonne note. Voilà les gars. Et ben écoutez, je vous ai tout dit sur cette trottinette. Moi je vais finir ma petite balade, rentrer chez moi avant de tomber en panne, hein, sinon je vais devoir pousser. Mais bon, j'ai l'habitude avec ce modèle. Voilà, allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire!